La zone industrielle portuaire de Fos et le pourtour de l'étang de Berre constituent aujourd'hui le premier pôle industriel du sud de l'Europe. Sidérurgie, chimie, pétrochimie, raffinage, aéronautique, production d'énergie ont créé ici plus de 20 000 emplois directs et près de 50 000 si l'on compte tout le tissu de co-traitants et de PME. Près d'un salarié sur 3 travaille pour et par l'industrie. 800 millions d'euros d'investissements sont injectés chaque année par les 20 principaux sites qui réalisent près de 2 milliards d'euros d'achats de biens et de services, l'équivalent chaque année de 24 Airbus. Une vraie manne pour les collectivités locales qui encaissent plus de 200 millions de taxes professionnelles et foncières. À Martigues, Fos, Istres ou encore l'Aveyra, les équipements sportifs culturels sont dignes de communes bien plus importantes. Enfin ici, les salaires sont en moyenne bien plus confortables qu'ailleurs. L'ascenseur social fonctionne et la culture industrielle est souvent une affaire de famille. Le patriarche, il y a arrière-arrière-grand-père qui travaillait dans la sidérurgie, mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon père, moi et mon fils. Et bon, c'est vrai que c'est quand même une perspective d'évolution qu'on n'a peut-être pas dans toutes les entreprises. Avant d'être technicienne d'exploitation, j'ai d'abord été femme de ménage sur le site. Puis maintenant, je me retrouve ici en tant que, comme on dit, d'ouvrière, c'est l'or. C'est vrai que c'est valorisant que se dire qu'on est la seule femme dans une équipe de 15 hommes et qu'on monte aussi vite qu'eux, il n'y avait pas de différence. Ce coin de Provence serait-il un vrai pays de cocagne? Pas si sûr. L'industrie y est le plus souvent considérée comme un mal nécessaire. Malgré les efforts des industriels pour réduire leurs émissions de gaz polluants, malgré les investissements, rien n'y fait. L'industrie, ici, fait encore peur. J'habite ici depuis quelques années, dans le quartier, et ce que je peux dire, c'est que la vie au quotidien avec l'industrie est parfois pénible. Elle fournit du travail à la région, mais au niveau pollution, c'est parfois très difficile à supporter. C'est un bien dans la région, au contraire, ça crée beaucoup d'emplois, comme par exemple à la Vera, partout. Il le faut. Si on enlève tout ça, on crève de faim. C'est la grande pollution pour nous et pour nos enfants. Ouais. C'est bien beau pour le boulot, mais pour nous, c'est la grande pollution de vivre autour de l'étang de Berre. Bon, pas peur. Bon, moi je ne sais pas parce que le risque zéro n'existe pas. Mais bien entendu, les nuisances, ça serait les odeurs principalement. Ce que nous demandons aux industriels, c'est d'abord davantage de transparence, mais une transparence plus réaliste, être beaucoup plus au cœur des problèmes, pouvoir être des véritables partenaires des industriels. Nous souhaitons très très fort, disons, que les industriels mettent davantage la main à la poche. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, investir dans l'environnement, ça ne rapporte rien. Donc pour eux, en général, c'est considéré sous forme de coûts et uniquement des coûts. Mais je crois que là aussi, par le dialogue, nous sommes arrivés aussi à leur faire comprendre qu'il était nécessaire aussi pour leur image que justement ils puissent travailler dans de bonnes conditions et notamment préserver la santé des salariés mais aussi des populations environnantes. C'est bien, mais ça fait beaucoup de pollution, quoi. Pour la santé, les gens... Et ça vous inquiète, vous, personnellement? Ah oui, parce que mon mari est mort d'un cancer et... Et vous pensez que, malheureusement, la maladie de votre époux, c'était dû à la présence des industries? C'est dû à l'amiante, hein. Il y avait l'amiante, il avait un peu la cigarette et tout, mais c'est vrai, mais bon, le reste, tout ce qu'on respire, hein, je veux dire... L'affaire de l'incinérateur est venue récemment mettre le feu aux poudres. La goutte d'eau polluée qui a fait déborder le vase. Et les associations de riverains écologistes sont reparties en campagne, plus féroces que jamais. Il y a tellement de problèmes dans notre région de cancer dus à la pollution. Alors tous les types de cancers confondus, nous sommes, je vais dire, à un taux largement supérieur à la France entière et à notre département sur 3 communes qui sont Port-de-Bouc, Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône. Il y a des efforts qui sont faits sur la qualité de l'air, il faut qu'on pousse encore plus loin. Donc on a mis en place dans le coin, avec l'aide d'une association, 2 médecins, ils sont 44 aujourd'hui, donc ils rayonnent sur tout le coin, sur Fos, sur Istres, Miramas, Port-de-Bouc, Martigues, et on essaie de l'étendre. On s'est doté d'un outil informatique pour eux, notamment, où ils ont la possibilité d'aller à un diagnostic précoce auprès de leur clientèle, et notamment des travailleurs qui vivent dans ce coin. De partout en France, il y a eu des études épidémiologiques qui sont faites. Chez nous, on ne veut pas en faire. La raison qu'ils ont formulée, c'est une raison pécuniaire, finance.
c'est absolument faux. Je pense qu'il y a quand même une pression forte de la part des industriels pour justement éviter ce genre d'études. Mais je crois quand même qu'il y a une prise de conscience de ces industriels qui va nous permettre quand même d'avancer sur ces questions-là. Lorsqu'ils ont des problèmes, on cache, on ne dit pas la vérité et beaucoup d'industriels sont au même titre. On veut créer un climat de confiance avec nos voisins. Certainement, c'est connu que la région de l'étang de Berre, le Fos, Martigues, c'est une des régions où disons, la pollution est la plus prononcée en France. Honnêtement, mon opinion personnelle est que rien ne s'oppose à faire une telle analyse sanitaire. Et si je suis bien informé, c'est le préfet à qui revient l'initiative de l'entamer. Mais moi, aussi dans la logique de la transparence, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Et pour vraiment clarifier et avoir des éléments plus qualitatifs et sortir peut-être de l'émotionnel et arriver à une situation où on a vraiment des choses en main et on peut agir ou on peut se tranquilliser. C'est vrai que ça crée une certaine richesse. C'est vrai que les industries, il est faux. On n'est pas là pour les faire fermer, mais on est là pour discuter ensemble et pour améliorer notre qualité de vie.